Nous sommes déjà revenus sur ce qu'il s'est passé depuis le début du jeu jusqu'à la fin de la saison 6. Continuons sur la suite de l'aventure Fortnite qui en est à sa 9ème saison au moment où nous écrivons cette vidéo. De nombreuses mises à jour d'équilibrage et de cartes se sont produites depuis le 4 novembre 2018. Avec la disparition du cube, quel va bien pouvoir être le prochain événement qui va secouer le monde de Fortnite? Voici la seconde partie de l'histoire de Fortnite, on va voir ensemble où le scénario d'Epic Games va nous emmener depuis la saison 7 jusqu'à la publication de cette vidéo. Quatre jours après l'explosion du cube, le 8 novembre 2018, un parachute apparaît accroché à Flush Factory, qui semble être le parachute d'un des personnages du jeu, le robot AIM, qui viendrait faire des repérages sur l'île Fortnite. La théorie n'est pas encore prouvée à ce moment-là, mais de nombreuses personnes pensent que ce sont les prémices concernant la fin de la saison 6 de Fortnite et le début de la 7ème édition des saisons. Le 19 novembre, d'autres joueurs vont alors observer l'arrivée par le sud de l'île d'une brume blanche qui semble se diriger vers la carte où se battent nuit et jour les 100 adversaires du bus. Presque un mois plus tard, le 6 décembre 2018, un iceberg qui était dissimulé dans la brume vient entrer en collision avec l'île, dévoilant alors qu'un château était enfoui dans l'iceberg. La fonte des glaces va permettre au château de se libérer petit à petit et un roi va même se réveiller quelques semaines plus tard. Malveillant, ce roi des glaces va récupérer une partie du cube au mémorial de Loot Lake et va utiliser son pouvoir pour tenter de lui aussi ramener des monstres et autres zombies à la vie afin de faire régner la terreur sur la carte. Le processus est long pour le roi qui va donc s'enfermer dans une sphère de glace pour se protéger et le 19 janvier 2019, il libère enfin toute sa puissance. Dans le même temps, ce sont 3 nouveaux lieux-dits qui ont fait leur apparition sur la carte. Happy Hamlet, Polar Peak et Frosty Flight sont 3 zones enneigées avec notamment des hangars qui accueillent les avions tant décriés par la communauté. À cause de la neige, on peut aussi noter la disparition quasi totale de Greasy Groove qui est totalement enfoui dans un lac gelé, tout comme Flush Factory qui a aussi succombé aux neiges de l'iceberg du roi des glaces. Toutes les zones corrompues par le cube lors de la saison précédente disparaissent peu à peu, la nature reprend ses droits avec l'herbe qui repousse sur ces endroits maudits. On peut aussi voir l'arrivée dans le nord-ouest de la carte une zone appelée The Block, un endroit créé par un membre de la communauté grâce au mode de jeu créatif. Epic Games va changer cette zone chaque semaine à partir du 7 décembre 2018 pour la mettre à jour avec une création unique d'un créateur parmi les joueurs. Par la suite, le roi des glaces, grâce à ses pouvoirs, va recouvrir entièrement la map de neige et va faire revenir les monstres qui étaient présents lors du cauchemar de Fortnite. Le 29 janvier, la glace a enfin disparu de la prison, tout comme le prisonnier qui y était enfermé. Cet événement arrête progressivement l'arrivée des monstres sur la carte et permet à la neige de fondre petit à petit sur la carte qui en avait été submergée. On découvre alors plus tard que le prisonnier est le roi du feu, évidemment l'ennemi juré du roi des glaces qui avait attaqué l'île il y a un mois maintenant. Il arrive à se débarrasser de ses chaînes qui l'entravaient jusque-là avant de se diriger à Wedding Woods où il entame un rituel de feu pour récupérer ses pleins pouvoirs. De nouveaux tremblements de terre se font alors ressentir sur toute la carte à partir de début février, ils seront au nombre de 50 avec une intensité croissante créant des fissures sur toute la carte. La forêt de Wedding Woods se dissipe peu à peu et des braises semblent émerger du sol pour faire apparaître le 28 février un volcan à la place de l'ancienne forêt. Ce volcan est le royaume du roi du feu et il peut y siéger en son sein. Simultanément, un trésor apparaît sur l'île, les deux rois désirent alors s'en emparer mais c'est sans compter l'arrivée d'une bande de pirates sur l'île qui veulent aussi récupérer ce magnifique trésor. C'est donc la grande problématique de cette saison 8 sur Fortnite, quel clan va bien pouvoir récupérer le trésor de l'île. Avec l'arrivée des pirates, un bateau arrive dans une nouvelle zone, Lazy Lagoon, où les joueurs vont pouvoir s'affronter. Des geysers apparaissent grâce aux volcans sur la carte, avec la possibilité de les utiliser pour se repositionner en se propulsant et en ouvrant son planeur librement. En parlant du volcan, il a également permis la découverte d'une nouvelle zone qui visiblement était dissimulée sous Wedding Woods tout ce temps, elle est composée de pyramides et s'appelle Sunny Steps. Lors d'une mise à jour pendant cette 8ème saison, le 14 avril 2019, nous avons vu un changement notable à Loot Lake. Le lac a été vidé de son eau et une mystérieuse plaque a été trouvée en son centre, là où se situait précédemment le mémorial du cube notamment. De nombreuses théories vont alors alimenter les réseaux sociaux mais aucune réponse claire ne s'est démarquée.
Des joueurs assez malins ont alors opéré dans des bâtiments proches de cette plaque à Loot Lake, des inscriptions pouvant faire penser au retour d'une arme mise de côté par Epic Games. Des bâtiments similaires et des fouilles avaient été réalisés par une entité inconnue proche des zones scénaristiquement importantes. En effet, là où le cube avait apparu en haut d'une colline proche de Paradise Palms, on retrouve aujourd'hui un site de fouilles. À cet endroit, ils ont trouvé un geyser propulsant les joueurs en l'air, les recherches ont donc continué au niveau du point d'impact de la météorite à Dusty Divo, mais encore une fois sans succès. Cette fois-ci, c'est de la lave qui a été retrouvée dans cette zone. Par la suite, 6 runes sont placées sur la carte, notamment proche de notre ancien point d'eau favori, et elles sont activées une par une pour activer la plaque située au centre de Loot Lake. Pour les déplacer vers le centre de la carte et donc les activer, les joueurs ont dû mettre des dégâts sur les rochers volants correspondant aux runes dessinées sur la plaque située au centre de Loot Lake. Ces rochers se situent à différents emplacements sur la carte. Lorsque les joueurs ont vu les 6 runes s'activer le 4 mai, c'est alors qu'a débuté l'événement remise, où les participants de l'événement ont pu voter pour un des 6 éléments du jeu qui avait disparu de l'île Fortnite. C'est finalement le pistolet mitrailleur à tambour qui est revenu dans le jeu, et à la fin de cet événement, les joueurs ont été rapatriés de cette zone en dehors de l'espace et du temps qu'avait ouvert le bunker de Loot Lake. Une fois de retour sur l'île, ils ont alors pu voir l'éruption du volcan se dérouler sous leurs yeux, en détruisant notamment de nombreuses parties importantes de l'île, comme Tilted Towers ou bien Retail Row. 5 jours plus tard et après une cinématique nous annonçant le début de la 9ème saison de Fortnite, le 9 mai 2019, débute la nouvelle saison du Battle Royale d'Epic. Avec un univers futuriste qui semble avoir changé énormément la carte, les personnages se réveillent dans un monde totalement rénové des années plus tard. Au revoir Tilted Towers, dites bonjour à Neo Tilted, une ville remodelée de A à Z avec un esprit futuriste. À la place de Retail Row, c'est maintenant le Mega Mall qui vient remplacer les anciens magasins de la ville. À la suite de l'éruption du volcan à la fin de la saison 8, on peut maintenant trouver un immense barrage qui utilise probablement l'énergie dégagée par le volcan pour en faire de l'électricité. Cet immense lieu de conversion d'énergie a été nommé Pressure Plant et on peut imaginer qu'il a un rôle important dans l'alimentation en énergie de la ville de Neo Tilted. Vous pouvez accéder librement à cette usine afin d'y trouver des armes et autres consommables à l'intérieur du volcan. Les bâtiments de Loot Lake ont également été modernisés pour correspondre au thème de la saison 9, remplaçant les anciens entrepôts de briques par des versions élégantes et futuristes. Pour ceux qui ont déjà commencé à ressentir la nostalgie de l'ancienne version de Tilted Towers, Epic Games a gardé un vestige de la ville détruite que les joueurs peuvent visiter. La moitié de l'ancienne tour de l'horloge, y compris l'horloge elle-même, se trouve à Junk Junction, ce qui montre aux fans qu'au moins une partie de vieux Tilted a survécu à la destruction. Les plateformes aériennes ont été introduites dans la saison 9 de Fortnite, offrant aux joueurs de nouvelles zones verticales à explorer et offrant également un moyen facile de se déplacer sur la carte. En parlant de déplacement, les dernières villes créées après l'éruption du volcan sont équipées de sillages aériens, qui sont des moyens simples de voler à travers la carte. Ce genre d'autoroute aérien se situe au centre de la carte en passant par Loot Lake, Neo Tilted, Fatal Fields et l'ancien Retail Row, Mega Mall. Grâce à ça, les joueurs n'ont plus d'excuses pour rater leur rotation dans la prochaine zone, mais ils sont vulnérables aux tirs des autres adversaires qui vont tenter de les éliminer facilement, attention donc en utilisant ces voies rapides. De nombreux éléments ne sont pas encore tous compris et les développeurs d'Epic Games vont nous faire découvrir tout ce nouvel univers jusqu'à la fin de la saison 9 qui est prévue pour le 1er août 2019. Avec la Coupe du Monde de Fortnite qui approche, les joueurs savent maintenant que c'est bien dans cet univers futuriste que va se dérouler les premières phases finales des championnats du monde fin juillet 2019. Il n'y a jamais eu autant de lieux-dits présents sur la carte de Fortnite, ce qui va permettre aux joueurs de vivre différentes aventures tout au long de leur partie. Des neiges de Polar Peak au désert de Paradise Palms, tout en passant par les champs de Fatal Fields, le sud de la carte abrite des changements de biomes surprenants. Au nord-ouest de celle-ci se trouve encore et toujours Pleasant Park, la petite ville pavillonnaire qui a pour voisin The Block. Le nord-est de la carte abrite encore quelques secrets avec le volcan, malgré que la verdure reprend ses droits autour de celui-ci. Finalement, les énormes changements qu'ont causé l'éruption du volcan ont aussi renouvelé le centre de la carte qui avait été assez peu touché par les évolutions saisonnières hormis Dusty Divo et Loot Lake. Avec l'impressionnant Mega Mall et la brillante Neo Tilted, les joueurs ont un tout nouvel univers créé par Epic Games qui ne cesse jamais de renouveler son jeu tout au long de ses saisons. C'est bel et bien dans ce tout nouveau monde que les joueurs vont pouvoir maintenant s'entretuer et suivre la suite passionnante de l'histoire de Fortnite. La carte a énormément évolué au fil des saisons de Fortnite et les différents événements qui se sont déroulés sur la carte ont permis à des milliers de joueurs d'élaborer des théories qui ont alimenté de nombreuses discussions. Tout ce scénario permet au Battle Royale d'Epic Games de se renouveler quasiment tous les mois, ne lassant pas sa communauté qui attend de connaître la suite, comme lors d'une bonne série télévisée par exemple.
De nombreux skins et différents moyens de personnalisation sont arrivés grâce à cette riche histoire. On ne peut que féliciter les développeurs du jeu le plus populaire au monde.